Nous parlons de la Norvège. La Norvège. En Norvège, on ne plante que 4 mois par an. La Norvège ne cultive pas le cacao, mais dispose des plus beaux chocolats. Le pays est en toute sécurité. Or, en 1530, la Genève était surnommée la ville la plus puissante de l'Europe. La ville la plus puissante de l'Europe. Livre John Davis, History of the Welsh Baptist, from the year 63 to the year 1770. C'est ça. La Genève était la ville la plus puissante de l'Europe en 1530. Il y avait tout ce qu'on peut voir aujourd'hui chez nous. Des poteaux ambulants, des soldats de fortune qui sont des collecteurs d'argent. L'Europe avait connu tout ça. Mais en ce temps-là, seules les autorités de Genève, ville d'ailleurs indépendante, furent des nobles et l'Église. L'Église et les autorités étaient les plus riches. Ça veut dire quoi? Personne n'avait le droit de remettre en cause ce qu'elles faisaient, les autorités et l'Église. La nation de la Genève était libre, mais qui va leur dire comment vivre? Être libre et comment vivre sont deux choses différentes. Comment vivre et être libre, c'est aussi autre chose. Il y a des gens qui pensent que être libre, c'est vivre n'importe comment. Il y a des gens qui pensent que vivre n'importe comment veut dire être libre. Mais Henry Bergson a dit, être agi de l'extérieur veut dire qu'on n'est pas libre. Si c'est quelque chose qui vous commande, une émotion qui vous commande, vous n'êtes pas libre. Vous êtes esclave. Alors, vous avez toujours entendu parler de John Calvin, le calvinisme. Donc, c'est John Calvin qui va chercher des versets bibliques qui montrent ce que Dieu dit de chaque aspect de la vie des humains. Le développement de la Norvège vient de la Bible et des missionnaires, John Calvin, le calvinisme. Leur intention était de bâtir une ville fondée sur la parole de Dieu. Une ville qui peut être un modèle de la Nouvelle Jérusalem. Est-ce que l'Église en Afrique pense à ça? Est-ce qu'on peut construire une ville, créer un consortium de l'Église et de l'État, de l'Église et du gouvernement, où on s'assoit, on réfléchit ensemble? D'abord, le gouvernement ne pense pas qu'on est intelligent, parce qu'on ne fait jamais de propositions. Et ce que même nous faisons ne montre pas qu'on est intelligent. Ça, c'est simplement une lecture. Est-ce que le gouvernement peut inviter l'Église à dire, venez à la planification nationale. Nous voulons asseoir un plan de développement stratégique. Est-ce qu'on peut inviter l'Église à cette discussion? Non. Parce que nous ne pensons pas ça. Et nous n'en avons aucune idée. Nous allons dire des ragots, des rabâchages. Le gouvernement aussi cherche des Joseph dans la nation. Ils vont avoir un plan de développement que je nomme César. Sauvons l'Égypte de 7 années de famine. Le gouvernement cherche des Daniel. Le gouvernement cherche des Néhémie. Où est-ce qu'on va trouver des gens qui ont les méninges du ciel et qui vont nous aider à nous développer et sortir de la pression de la Banque mondiale, de la pression du FMI? Le gouvernement ne trouve pas, n'a pas besoin de nous inviter. Ça, c'est une logique comportementale. Alors, John Calvin, avec son disciple là, il dit, notre ville est la plus puissante au monde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bâtir une ville
à la lumière de la Nouvelle Jérusalem. Ça voudrait dire quoi? Est-ce que nos maisons sont propres? Est-ce que le chrétien africain pense à mettre sa maison au propre, à nettoyer sa chambre, à nettoyer les WC, à nettoyer les toilettes? Mais on dit qu'on connaît Dieu, c'est faux. On dit qu'on est rempli du Saint-Esprit, c'est faux. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit ne peut pas vivre dans un lieu sale. Est-ce que l'Église africaine connaît et comprend Jésus? On s'habille très bien. On vient même s'asseoir dans une église sale. Et je me souviens de mon pasteur. Un jour, il a dit, aujourd'hui, avant de faire le culte, toutes les toiles d'araignée là, allez chercher des balais. Est-ce que l'Afrique connaît et comprend Jésus? John Calvin, avec son équipe, ont fait une éducation nationale, un plan de développement national. Il dit, Excellences, messieurs les gouverneurs, notre ville est la ville la plus puante de l'Europe. Nous avons un modèle de ville, la Nouvelle Jérusalem. Ça, c'est l'histoire de la Genève. Pourquoi? On a pu séparer le sacré avec ce qu'on appelle le mondain. Qu'est-ce qu'on appelle le mondain? Qu'est-ce qu'on appelle le mondain? Avoir une belle ville, est-ce que c'est mondain? Avoir de belles routes, est-ce que c'est mondain? Si avoir de belles routes est mondain, pourquoi les routes du ciel sont pavées d'or? Mais la beauté vient du ciel. L'élégance, la propreté, l'hygiène vient du ciel. Et les gens ne voient pas ça. Vous allez voir toujours que Dieu même met le monde au propre. Il y a le vent qui balaie. Il y a la pluie qui nettoie. Vous ne voyez pas ça? Est-ce que nous ne voyons pas ça? L'économie. John Calvin va trouver des versets bibliques et appliquer ces principes bibliques relatifs à l'économie. Par exemple, il enseignait aux banquiers. Si j'organisais une conférence et j'invitais les banquiers, est-ce qu'ils vont venir? Non, ils ne vont pas venir. Pourquoi? Nous leur avons montré que nous sommes des têtes fêlées, des têtes fêlards. Mais c'est John Calvin qui a enseigné aux banquiers genevois des versets bibliques à ne pas exiger de forts taux d'intérêt, car c'est un péché d'usure. Lévitique 25, versets 36 à 37. Ça, c'est un pasteur qui l'a enseigné aux banquiers. Alors, c'est John Calvin qui a fixé le taux d'intérêt à 4%. Ce taux fut pratiqué pendant 4 siècles en Suisse. Lisez Hans Suter et Marco Gmür, Business Power for God's Purpose, page 100. C'est un pasteur qui va enseigner aux banquiers les taux d'intérêt et on l'a fixé à 4%. Ça vient de la Bible. Comment devient-on développé? Donc la Banque mondiale et le FMI nous disent que pour qu'un pays développe, il faut travailler dur et économiser. 2. Veiller à ce que les familles soient intactes. Ça, c'est la sécurité. 3. Avoir des taux d'intérêt raisonnables et rationnels. Et 4. Vivre dans un système de droit et de accountability. Nous sommes accountables à qui? Personne. L'Église est accountable à qui? Personne. Compte à rendre à personne. Un jour, vous allez rendre un compte. Le FMI et la Banque mondiale disent, pour développer, il faut travailler dur et économiser. Il faut veiller à ce que les familles soient intactes. Il ne faut pas avoir des taux d'intérêt trop élevés.
il faut avoir un système de droit et d'accountability. Je suis accountable à qui? Je réponds à qui et devant qui et pourquoi. Donc, est-ce que les choses que je viens de lire, nous les avons? Est-ce qu'on va continuer pour de la honte et parce que nous avons honte de dire toujours oui à des choses qui ne sont pas vraies? Ces deux institutions, FMI et Banque mondiale, vont enseigner maintenant ces principes à leurs pays membres. Les principes développés par John Calvin de la Norvège. Et au XVIe siècle, déjà, et plus de milliers d'années déjà, la Bible enseignait ces choses. La Bible enseignait ces choses.